Bonjour et bienvenue à mon update BD, manga et comics du mois de juin. Donc ce mois-ci, j'ai lu 2 comics, 3 mangas et 2 BD franco-belges. Donc en comics, j'ai lu les tomes 1, 2 et 3 des Petites Fraises, le premier tome de Switch Girl et le premier tome de Ladyboy versus Yakuza. En comics, j'ai comme d'habitude continué mes séries et donc lu Angel et Face et Flash. Et en BD, j'ai lu le tome 1 de Rosa et Un amour exemplaire. Un amour exemplaire, je peux pas vous le montrer tout bêtement parce que je l'ai lu au travail et que je l'ai laissé là-bas. Voilà. Alors, on va commencer par les mangas. Deux trucs, je sais pas trop comment dire, et un coup de cœur. Alors, on va commencer par les trucs où je sais pas trop quoi dire. On va commencer par Les Petites Fraises, donc tome 1, 2 et 3, publiés chez Kurokawa. Donc là, ils ressortent des mini intégrales. Hein, et comme j'ai dit, je sais pas trop quoi dire. J'ai beaucoup aimé le dessin. Mais après, alors déjà, il faut savoir que c'est pas une histoire continue. Ce sont des petites histoires courtes. Donc une histoire par chapitre. Mais je sais pas trop quoi en penser parce que on a des petites filles toutes mignonnes, toutes choubidou. Mais en même temps, donc l'héroïne plus ou moins. Donc Nono qui a 16 ans, alors déjà elle fait pas 16 ans, hein, on a l'impression qu'elle en a 12. Mais bon, elle a 16 ans, elle fume, elle boit de la bière, on s'en rend malade. Et elle traîne avec sa petite sœur et ses copines de 12 ans. Donc une gamine de 16 qui traîne avec des gamines de 12, j'en connais pas, perso. Ok, d'accord, je connais pas de gamine de 16 ans non plus. Mais voilà, je trouve ça bizarre. Et surtout, alors je sais pas ce qu'a l'auteur, mais il fait une fixette sur les... Enfin, les héroïnes font une fixette sur leur sein, sur tout ce qui est plus ou moins sexualité, genre... il y a un moment, il y a deux gamines qui passent une nuit ensemble et le lendemain matin, il y en a une qui se lève en mettant un coussin sous son pyjama en faisant genre elle est enceinte. C'est bizarre. Alors c'est pas vraiment glauque, c'est juste étrange. C'est-à-dire qu'on s'attend pas à ça de la part de gamines de 12 ou même de 16 ans. C'est... il y a un décalage entre l'esthétique assez mignonne et le fait que elles montrent leurs petites culottes à peu près en permanence, que elles font une fixette sur leur sein, que voilà. C'est... Enfin, il y a un moment, il y a une gamine, une des plus petites qui essaye de rouler une pelle à Nono, donc à la grande. Enfin, c'est bizarre. C'est... Je sais pas, moi j'ai pas du tout accroché, j'ai dû passer totalement à côté, hein. Mais moi je... Non, j'ai pas du tout kiffé, c'est pour moi, il y a un trop gros décalage entre l'esthétique toute mignonne, toute choubidou, et le fait que ça soit des gamines obsédées par leur sein, par qu'elles clopent, qu'elles fument, hein, c'est pareil qu'elles clopent, mais qu'elles clopent, qu'elles boivent, voilà. Je trouve ça bizarre. Voilà. Dans le genre un peu étrange, c'est un doux euphémisme, hein, il y a Ladyboy versus Yakuza. Je crois que tout est dans le titre, hein, donc c'est l'histoire de Kozo, un dragueur invétéré voilà, qui va draguer, enfin qui va coucher avec la femme et la fille de son patron, qui est un chef Yakuza. Donc le patron, pour se venger, va opérer Kozo et le faire devenir une femme et lâcher sur une île où sont parqués une centaine de criminels sexuels. Bon, on se dit pourquoi pas jusque-là. C'est bizarre, ça peut être un survival assez marrant, style Battle Royale, mais avec des criminels sexuels. Pourquoi pas? Parce que en plus le but
c'est que le premier criminel qui a violé Kozo peut partir de l'île. Donc ça peut être marrant, on se dit une compétition... Enfin marrant, ça peut être sympa. Non, non plus. Ça peut être intéressant. Parce que marrant, drôle, sympa, non. Ça peut pas trop l'être, mais ça peut être intéressant. Voilà, un petit survival et tout. Et là, attention, spoiler, hein, mais là, enfin à peu près au milieu du volume 1, on apprend que un des criminels sexuels, donc il y a tous les types de criminels sexuels, hein. Il y a pédophile, violeur, zoophile, enfin, homo, hétéro, tout. Il y a tout. Il y a notamment, donc, un pédophile qui s'avère être le père de Kozo. Donc c'est-à-dire que pour que le mec soit libéré de l'île, il va devoir violer son propre fils qui est devenu une fille. Déjà, hein, c'est bien taré. Et après, le chef Yakuza en fait propose un deal. Quand il apprend que ce criminel en fait est le père de Kozo, vu qu'il a bien envie de faire souffrir Kozo, il lui dit ok, je t'offre, attention, enfin, je te fais une fleur. Si tu couches de ton plein gré avec ce criminel, donc qui est son père, tu pourras, je te libère. Et là, tu te dis, c'est juste glauque. Le mec, parce que le pédophile s'est pas rendu compte que c'est son fils, vu que bah, c'est devenu une fille. Alors que Kozo, lui, sait que c'est son père. Donc ça veut dire que consciemment, Kozo, devenu une fille, va devoir coucher avec son père. Qui voudra pas coucher avec lui parce que bah, c'est une adulte et que lui, il est pédophile. Personnellement, je crois que là, mon cerveau, il a fait non. Trop de glauque. Trop de bizarre. Donc, je vous avoue, je vais quand même lire la suite, hein, parce que je suis curieuse de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont coucher ensemble ou pas? Est-ce qu'on va atteindre un niveau de glauquissime à son paroxysme? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir J'ai étonnamment hâte de voir la suite. Voilà, parce que c'est pas du tout le genre de truc que je lis d'habitude, mais ça peut être intéressant. Pas marrant, pas drôle, intéressant. Au moins, ce qui est sûr, c'est que c'est original. J'ai jamais vu aucune histoire comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on va passer dans le shoujo rose à paillettes. Et beaucoup moins original, hein. Switch Girl. Alors oui, je sais, la série est déjà finie. Oui, je sais, je suis ultra à la bourre. Mais j'avais en fait justement envie d'un shoujo rose à paillettes qui vide le cerveau. Et ben Sweet Girl, il arrive très bien. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Alors donc c'est l'histoire de Mika qui est une jeune fille super populaire, super belle gosse quand elle est au lycée. Et quand elle rentre chez elle, elle passe en mode off. Et c'est déjà un peu plus tendu niveau look, on va dire. Après moi j'aime bien, je préfère ce look là. Et bon après c'est une question de goût, hein. Et donc voilà, l'histoire est super classique, elle veut pas que les gens apprennent que chez elle c'est une grosse geekette. Et elle va rencontrer un garçon qui est son exact opposé, donc c'est-à-dire en mode on, c'est un binoclard tout moche, et en mode off, c'est un super beau gosse. Voilà, donc je pense que sur les 14 ou 15 tomes suivants, ils vont plus ou moins jouer au chat et à la souris, ils vont faire ah je t'aime, non je t'aime pas, ah je t'aime, ah je t'aime pas. Il y a quelqu'un qui va découvrir son super secret, machin, blabla. Bon, je pense que ça va clairement pas révolutionner le monde du shoujo. C'est un shoujo tout ce qui est de plus basique, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Enfin, c'est vraiment... C'est du shoujo de base. L'auteur le sait, elle en joue, notamment dans les premiers chapitres où elle dit mais c'est bizarre, comment l'héroïne peut déjà être tombée amoureuse du héros alors qu'on est qu'au deuxième chapitre. Des petites pics comme ça, voilà, qui montrent que l'auteur est shoujo. Et shoujo, l'auteur est shoujo, non non non. L'auteur est consciente que c'est un shoujo, tout ce qui est de plus classique, et que voilà, il n'y a pas de...
Ça, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est agréable à lire. L'histoire est un peu marrante, les dessins sont plaisants, donc voilà. Voilà, c'est le truc, pour le coup, je vais pas acheter les prochains parce que je sais que ma cousine les a, donc je pense que je vais les lui emprunter. Voilà. Je vais pas m'amuser à acheter 15 volumes en manga parce que j'ai pas le budget, j'ai plus la place, voilà, donc ouais, je vais plutôt les emprunter. Mais voilà, c'est le genre de truc qu'on lit l'été. Ça vide le cerveau, c'est... on met le cerveau sur off. Voilà, on finit comme elle. Voilà, quand on le lit, c'est... Voilà. Donc, deux trucs... donc les petites fraises, c'est sûr, je vais pas continuer. J'ai pas du tout aimé, c'était trop bizarre pour moi. Ladyboy versus Yakuza, c'était bizarre, mais je suis curieuse. Et Switch Girl, bah, je vais emprunter la suite. Donc j'ai continué comme d'habitude mes comics, donc en anglais. Donc The Flash, c'est la fin, ce volume-là, c'est la fin de l'arc avec le Sharkman et l'apparition de Suicide Squad. Mais j'ai dit à mon libraire comics d'arrêter de me les filer. Parce que je vais pas m'amuser à dépenser 3 € tous les mois pour un truc que j'aime pas plus que ça. Surtout que je ne suis plus la série télé. Il faut dire que mon chéri a arrêté de la télécharger. Voilà, c'est trop ado. Alors, je sais, on dirait pas comme ça, mais j'ai presque 30 ans. Et les trucs d'ado boutonneux, c'est plus pour moi. Je pensais, hein, pouvoir encore lire des trucs comme ça, mais non. Donc, ça me... Voilà, c'est... Surtout, c'est pas... C'est... Ouais, c'est ça. J'ai pas, en fait, j'ai pas envie de perdre ne serait-ce que 10 minutes à lire ça, en fait. Et la suite d'Angel et Faith, donc on est tout... Donc là, Angel part dans sa ville natale, et donc c'est le début d'un nouvel arc, je pense. Ouais. Et voilà, retourne dans sa ville où il était humain, et il y a des gens qui jouent avec la magie, et il va devoir les arrêter. Voilà. Et comme d'hab, Fred et Illyria vont se battre. Voilà. Et à la... Oui, non, en fait, c'est pas le début d'un nouvel arc. C'est un one-shot. Parce qu'à la fin, en fait, il y a spin-off avec Angel, non. Buffy saison 10. Donc, pour le coup, j'ai hâte de voir la réunion entre Spike et Angel, qui vont se friter, comme d'hab. Bon, je m'avance un peu, mais voilà. J'ai hâte de voir la suite. Comme d'hab, j'ai un peu de mal à me faire une idée sur... L'idée en one-shot est pas mal, mais après, j'ai hâte de voir... ouais, en fait, de voir la saison en entier, parce que on peut pas vraiment se faire une idée sur... je crois que c'est 36 pages, même pas. Ouais, 18, je sais pas, c'est vraiment très court, donc... voilà, c'est pas... Et surtout, c'est pas un one... Enfin, c'est un one-shot, mais pas vraiment. Ça s'insère dans toute une série, donc... voilà, c'est... Je sais... J'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas... c'est pas parce que j'ai bien aimé ce volume que j'ai bien aimé la saison, quoi. Et j'ai lu en BD franco-belge, donc le premier tome de Rosa, de François Dernaud, publié chez Glénat. Je trouve le dessin magnifique, mais alors je n'adhère pas du tout en fait à l'histoire et à l'époque. Je sais pas pourquoi je fais un rejet du 19e siècle en France. Autant en Angleterre je trouve ça super classe, l'époque victorienne et tout, autant en France je trouve que ça fait pecno. Ouais, je sais. Je devrais peut-être pas le dire, mais là, bon, en plus ça se passe au fin fond de la Normandie, dans le bled paumé, machin. Et là, je sais pas, je trouve le dessin magnifique, mais j'adhère pas du tout à l'histoire. Enfin non, l'histoire je la trouve intéressante, parce que donc c'est mon libraire BD qui me l'avait conseillé, et je me suis dit, bah, il a bon goût, je lui fais confiance. Et en fait, j'adore l'histoire, j'adore le dessin, je déteste les personnages en fait. C'est un peu con quand même. Voilà, déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup,
Donc en fait l'histoire c'est un soir dans l'auberge locale, les mecs se disent ah c'est moi le meilleur au lit, ah non c'est moi, blablabla. Et donc ils commencent à lancer un pari, donc en mettant genre 100 francs chacun, ou 1000 francs chacun, et ils doivent trouver quelqu'un pour juger ce concours. Au début ils engagent une prostituée, mais ils se disent forcément elle sera pas objective, et donc la tenancière de l'auberge dit écoutez c'est moi qui vais être la juge, par contre j'exige que vous me filiez la moitié de l'argent mis en jeu, et en fait cet argent servira à payer le sanatorium pour son mari, voilà. Et l'idée est bonne, mais je sais pas, je trouve les personnages pas vulgaires, pas quelconque, mais je sais pas, il me touche pas. Donc c'est un peu con. Voilà, c'est vraiment... ouais, j'aime bien, mais non. C'est... J'aime beaucoup le dessin et autres, mais j'ai pas envie de lire la suite. J'ai pas envie de savoir ce qui va lui arriver à Rosa. C'est... oh, je pense que je lirai des spoilers sur... ou je regarderai la quatrième de coup, je le mettrai vite fait en librairie. Parce qu'il y a une partie de moi qui est quand même un peu curieuse. Mais pas au point de foutre 15 € dans une BD et de la lire. Voilà, c'est... je sais pas, j'ai pas adhéré. C'est dommage. Parce que ça avait l'air bien, hein, pourtant les dessins sont vraiment magnifiques. Enfin, vous voyez la couverture, puis... enfin, voilà, il y a les personnages masculins, hein, je trouve qu'ils sont assez... voilà, ils portent leur caractère sur leur tête, quoi. Mais non, j'ai pas kiffé. Et gros coup de cœur BD pour Un amour exemplaire, donc scénarisé par Daniel Pénac. Donc c'est l'histoire d'un... En fait, Daniel Pénac... Alors, désolé, je range mes BD qui sont tombés. Hein. Voilà, donc Daniel Pénac raconte l'histoire d'un couple qui vit à la campagne, enfin en Provence, à côté de la maison de ses grands-parents. Voilà, et en fait c'est un couple, donc lui était de la noblesse, de la petite bourgeoisie locale, elle était couturière, voilà, et lui part avec elle. Il a été déshérité, voilà, et voilà, ils vont passer toute leur vie ensemble, amoureux, voilà, une vie très simple, ils auront pas d'enfants ni quoi que ce soit. Voilà, c'est une vie très simple, et la particularité c'est que le jeune homme, en fait, quand il est parti, ok, a été déshérité, il a plus rien, mais son oncle lui avait légué en bien propre sa collection d'éditions originales de romans. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils vont vivre en revendant une édition originale des Fleurs du Mal, voilà. Ils achètent leur maison en donnant aux propriétaires, voilà, pareil, 2 ou 3 éditions originales. Enfin, voilà, c'est marrant. Et puis, lui devient un peu donc ventriloque dans les goûters d'anniversaire, fait 2 3 arnaques au poker. Enfin, voilà, c'est marrant. Et en fait, c'est tellement simple, tellement... En fait, ça montre que tout le monde n'a pas la même vie et c'est pas grave. Que voilà, en fait l'essentiel c'est d'être heureux, c'est pas d'avoir sa petite maison, son petit son petit pavillon avec la petite clôture, le petit labrador et puis les 3 gamins. C'est pas forcément ça la vie, chacun a sa vie. Et voilà, on peut être heureux en ayant une vie différente. Voilà, enfin voilà, c'est ce qui m'a touchée, c'est que les personnages sont très simples. Ils se prennent pas la tête, voilà, en fait c'est la simplicité même. C'est aussi l'amour dans sa plus belle forme. C'est à un moment donc l'homme, j'ai oublié le nom, décède, et sa femme dit bah non je peux plus vivre, donc bah elle va se suicider. Alors c'est pas super fun dit comme ça, mais dans la BD, c'est amené de manière très très belle, très douce. Alors la première fois, elle prévient plus ou moins une de ses copines, mais la deuxième fois, elle le fait toute seule, et puis voilà, elle se dit je peux plus vivre sans celui qui est mon mari.
enfin qui était mon mari. C'est beau, c'est juste montrer que un couple, voilà, peut être fusionnel et autres. Ça fait du bien de lire des trucs comme ça dans une époque où à peu près 3 mariages sur 4 en Ile-de-France finissent en divorce. Quand on voit ça, ça fait un peu déprimé. Et ben cette BD redonne goût à l'amour, en se disant c'est possible, on peut s'aimer toute sa vie. Voilà. Et même au-delà. C'est vraiment, c'est vraiment super mignon. C'est mignon sans être guimauve. C'est voilà. Moi je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai envie de l'offrir à tout le monde en fait maintenant. Voilà. Donc voilà, c'était mes lectures BD du mois de juin. Voilà, je pense pas que je continuerai à en lire là parce que bah, j'en ai pas d'autres dans ma palle. Voilà, mais dites-moi ce que vous avez lu en BD, ce que vous avez aimé, et puis si ce que je vous ai présenté vous tente. Voilà.